Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va déballer du Sony. Alors c'est à peu près une fois par an. Pour celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps, vous le savez, c'est une sorte de tradition. Tous les ans, on a un HTC. C'est assez rare pour le signaler. Tous les ans, on a un Sony Xperia. Et tous les ans, évidemment, on a tous les Xiaomi Redmi. On avait commencé avec le Redmi Note 7, il y a 7 ans maintenant. Tous les ans, on a les nouveaux Samsung Galaxy, etc. Donc, il y a comme ça comme on appelle ça, un marronnier. C'est un téléphone, un modèle qui revient chaque année dans une nouvelle version. Et donc, cette année, le Xperia 10 qu'on a déjà testé. Alors, si ma mémoire est bonne, on a testé le Xperia 10 3, le Xperia 10 4, le Xperia 10 5 et voici le Xperia 10 6. Donc, c'est le seul Sony qu'on teste parce que c'est déjà 400 €. Celui-ci, il est à 399. Et le Xperia One, donc si on enlève un 0 comme ça, il coûte genre 1000 balles. Donc déjà que les Xperia 10, c'est un téléphone pour une niche, comme on dit, donc pour certains publics seulement, ça se vend très peu. Donc le Xperia One, qui coûte 1000 €, parfois plus, honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Celui-ci, il coûte 399 €, il est sorti il y a 10 jours, le 13 juin 2024. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est moins cher que le Xperia 10 5, sorti à l'été 2023, qui coûtait 429. Donc déjà, c'est bien. C'est bien que Sony ait réussi à faire l'effort d'être un peu moins cher, parce que de toute manière, si on compare les fiches techniques, c'est toujours plus intéressant chez Xiaomi ou chez même Realme ou chez Motorola. Donc c'est toujours moins cher chez les Chinois. Donc du coup, ils ont un peu baissé le prix, c'est très bien. On va commencer le déballage parce que sinon je vais parler pendant 3 heures. C'est un peu bizarre cette étiquette collée là. D'un côté on a un emballage tout papier, mais de l'autre côté ils nous ont mis un truc autocollant qui nous empêche de le déballer proprement. Alors, hop. Je l'ai pris en blanc. Il y a un petit récap là, ici je ne vous ai pas montré. Donc 48 mégapixels stabilisés optiquement. Il faut savoir que c'est Sony qui fabrique les capteurs pour tous les fabricants de smartphones, que ce soit chez Apple pour les iPhones, que ce soit chez Samsung, chez tout le monde, c'est Sony qui fabrique les capteurs photos. Donc on peut s'attendre à de bonnes photos, en tout cas c'est l'espoir que j'ai chaque année. On a une caméra selfie de 8 mégapixels seulement, un écran 6,1 pouces, donc ça c'est la taille d'un iPhone 15, d'un iPhone 14, c'est une taille assez standard. 5000 mAh de batterie, un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, bien évidemment comme tous les ans il est étanche. Je vais vous le montrer après, mais l'écran est traité Gorilla Glass Victus. Et il est bien indiqué qu'il n'y a ni câble, ni adaptateur secteur. Donc il n'y a vraiment que le smartphone dans la boîte. Et le smartphone prend jusqu'à 22 watts seulement. Ça fait partie des choses qui, comme chez Samsung tous les ans, m'embêtent un peu. Je ne sais pas pourquoi. Ou chez Google, les pixels prennent très très peu de puissance en recharge. Donc toujours cette boîte un peu en œuf, carton œuf, là vous savez, boîte à œuf. Donc ça c'est assez traditionnel maintenant sur les Xperia. Au moins c'est du tout papier, il n'y a plus de plastique, au moins c'est franc-jeu. Ici donc des petites notices. Alors, oh là là, il y en a des choses. Donc là c'est pour l'histoire de la carte SIM, tout ça, la mise en route, ok, d'accord. Ici, information importante, donc personne ne lira. Ici, je ne sais pas ce que c'est car visiblement ce n'est pas prévu pour le français. Ici, un certificat de garantie. Là, je ne sais pas ce que c'est car ce n'est pas écrit en français. Ici, le DAS. Et enfin, ici, pour le Royaume-Uni seulement. Donc, autant vous dire qu'il y a quand même beaucoup de papier pour pas grand-chose. Il y a presque plus lourd de papier que de smartphone parce que l'un des seuls avantages de ce Xperia 10, c'est son poids et sa taille contenue, puisqu'on est seulement à 160 grammes, ce qui est très 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 léger. Il n'y a quasiment plus aucun smartphone aujourd'hui sur le marché qui est à 160 grammes. Je regrette que Asus, avec les Zenfone, ait abandonné ce format compact. J'avais adoré le Zenfone 10, et là le nouveau Zenfone 11 est beaucoup plus grand. Donc chez Sony, au moins c'est bien, il reste sur ce petit format. Comme vous le voyez, je l'ai pris en blanc, il existe sinon en noir, et puis il y a un autre coloris, mais qui n'est pas dispo du tout. Si vous le voyez, la vitre arrière est un peu laiteuse, un peu semi-transparente. On voit la zone du NFC ici. Le capteur principal et je crois le capteur ultra grand angle. Toutes les mentions légales pas très jolies. Xperia ici. La prise USB-C, le micro. Le lecteur d'empreinte, parce que oui, à 400 € chez Sony, le lecteur d'empreinte, il n'est pas sous l'écran, il est sur le bouton.
Le bouton du volume, au-dessus on a une prise jack 3.5, pour un smartphone étanche c'est assez rare. Et puis là on a le tiroir SIM, qui est vraiment, alors pour le coup, il n'y a pas besoin d'outils, c'est avec l'ongle, c'est très Sony ça aussi. Il n'y a plus que eux qui font ça, sinon c'est sur les téléphones renforcés qu'on voit ça parfois. On va l'allumer tout de suite pour découvrir l'écran AMOLED avec un très fort taux de pixels par centimètre carré, donc ça c'est plutôt cool. Avec la technologie Sony Triluminos, comme sur les téléviseurs, ça me fait beaucoup rire toujours. Ces dénominations Sony qui ont maintenant plus de 20 ans. Et donc cet écran AMOLED, parce que bon, ça c'est une sorte aussi de tradition sur les Xperia, évidemment c'est de l'AMOLED, mais je ne suis pas sûr, parce que sur toutes les fiches techniques que j'ai pu trouver, je ne suis pas sûr du taux de rafraîchissement. Je suis pas certain que ce soit du 120 Hz, je pense que c'est moins fort. On voit le taux de rafraîchissement, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. On voit les lignes qui montent. Donc ça déjà c'est rare, hein. C'est rare qu'on voit encore ça sur un smartphone. Vous voyez les lignes? Je ne sais pas si vous allez le voir à l'image, mais moi je le vois très très bien sur le retour que j'ai sur mon iPhone pour filmer. Et en plus de ça, c'est un peu long. Alors les bordures d'écran sur les Xperia, si vous n'êtes pas habitué, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais essayé de faire du borderless, ils n'ont jamais essayé d'aller au bord des contours du téléphone, comme on peut trouver sur un Poco, comme on peut trouver sur un Pixel maintenant. Sur les Xperia, il y a toujours ces grosses bordures, c'est fait exprès. Et voilà, c'est un choix de leur part. Alors, France, et puis vous voyez aussi ce format d'écran qui est tout en hauteur. C'est de mémoire, c'est du 21,9 je crois. Et ça aussi, il n'y a que chez Sony qu'on trouve ça, ou sur certains smartphones pliants. Mais sinon, ce format d'écran tout en longueur comme ça, eh bien, on retrouve ça nulle part ailleurs. Donc c'est voilà, les smartphones Xperia, Sony, c'est vraiment pour un public particulier. C'est vraiment pour un public particulier. Comme je le dis depuis plusieurs années, souvent c'est pour les fans Sony. Des gens qui ont tout Sony, ils ont une PlayStation 5, ils ont un appareil photo Sony, ils ont tout ce qui existe Sony. Ils adorent cette marque et ils veulent du coup un Xperia. Donc souvent c'est ça, ou alors des gens qui ont déjà eu un Xperia et qui ne veulent plus que ça. Ça existe aussi. Donc on va essayer d'aller à la fin. Alors navigation par geste, ok. Donc bien évidemment, Dieu merci, en juin 2024, c'est Android 13. Justement, c'est Android 14, c'est pas Android 13. C'est bien, ça a été vite par contre, on est très vite sur l'écran d'accueil. Donc c'est Android 14. Et ce qui est bien, voilà, chez Sony par contre, il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup de trucs bizarres, mais ça c'est bien. Il n'y a quasiment aucune application sponsorisée, il n'y a que Facebook et LinkedIn. Mais sinon, il n'y a rien, il n'y a pas de jeu préinstallé, il y a uniquement les applis Google, uniquement ce dont vous avez besoin. Donc ça c'est très très cool. Et donc je vais aller voir, je pense pas que ce soit marqué dans les menus, mais je pense pas que cet écran soit du 120 Hz. Parce que rien qu'à l'œil, je vois que c'est pas très très fluide. Donc non. Où est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué. Délai avant veille, balance des blancs, réglage de la qualité. Non, vous voyez, on n'a même pas le taux de rafraîchissement, on peut même pas le choisir. Ça se trouve, c'est même pas du 90 Hz, hein, ça se trouve, c'est du 60 Hz. Hein. Ils sont tellement bizarres chez Sony que ce serait pas étonnant. Mais vous voyez, vous voyez, bon. Alors, la puissance, j'ai oublié de vous dire, donc c'est un Qualcomm Snapdragon 6 Gen, ça on l'a vu sur la boîte, mais il y a 8 Go de RAM. Donc normalement, niveau puissance, niveau fluidité au quotidien, ça risque d'être plutôt pas mal. Il est très 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 fin et très léger pour 5000 mAh de batterie, donc ça c'est un vrai exploit. Je vais tester l'autonomie, j'espère que l'autonomie sera bonne. Il est bien évidemment étanche, hein, ça c'est Sony les premiers à avoir fait un smartphone étanche au monde, donc du coup, plus de 10 ans après, ils savent encore faire ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, téléphone très bizarre. Je vais le configurer, mettre mes applis, ma carte SIM, mon compte Google, etc. Je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours. On a un temps magnifique. D'ailleurs, si vous entendez du bruit en fond hein, sur la vidéo, je suis désolé, c'est la clim qui fait beaucoup de bruit. Mais on a un temps magnifique. Du coup, ça va me permettre d'aller faire plein de belles photos. Évidemment, d'ici quelques jours, donc, je vous retrouve en vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de ce Xperia 10.6. Si vous avez des commentaires sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. Et sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!